Chez Machem on va commencer Dafyud Dalet, Hamoud Aleph. On est aux deux points. Rabbi Shimon, Marcher Beilur. Donc pour rappeler, on a vu, la Mishnah nous a détaillé explicitement les 4 avodot qui sont essentiels, les 4 services qui sont essentiels, et à savoir où pendant ces différentes étapes du korban, du service, eh ben, la pensée peut invalider le service. D'accord? Donc c'est Shrita, Kabbalah, Holacha, Zrika. Donc égorger la bête, recueillir le sang. On a dit, même si le recueil c'est passif, l'oméchané, c'est essentiel parce que ça doit atterrir dans un clicharette. Et ensuite la holacha, le déplacement vers le misbéach. Et ensuite la zrika, l'aspersion sur le misbéach. Hier on a vu la particularité des chatot apnimiot, donc le korban chatat qui est aspergé à l'intérieur, comme les korbanot de Kippour, où c'est marqué Vetaval et Badam. Et là, on a vu également que Vetaval, c'est essentiel. Et donc, ça fait partie également du Hilour. La Gemara disait, c'est un chidouche magnifique. On a dit, ça fait partie du Hilour. Et donc, d'accord, donc ça, c'est pour de manière générale, la position de Tanakama dans la Mishnah. Rabbi Shimon, il dit, le Hilour, ça ne fait pas partie des services. Pourquoi? C'est pas indispensable. Comme ça, c'est marqué. La Shrita, c'est indispensable. La Kabbalah, c'est indispensable. La Zrika, c'est indispensable. Le Hilour, c'est pas indispensable. Ça dépend où il est positionné. Et donc s'il est à côté du Misbéach, donc la Torah, d'accord, donc là, la Torah, ça fait pas partie des services, et donc ça n'invalide pas. Et donc la Gemara, on va voir dans la suite, elle va poser toutes sortes de questions. Est-ce que ça veut dire que ça peut être fait même, par exemple, par un zar, ou ça peut être fait pas de la main droite, ou ça peut être fait, etc., toutes les halachot. Si tu me dis que la pensée n'invalide pas parce que c'est pas essentiel, alors peut-être c'est pas essentiel à tous les niveaux. Et donc la Gemara va discuter tout ça. On a vu un troisième avis. Donc on a Rabbanan qui nous dit qu'il y a 4. On a Rabbi Shimon qui dit qu'il y a 3 services. D'accord? Le service de la holacha n'est pas un service qui est invalide. Et on a Rabbi Eliezer qui a dit ça dépend. Est-ce qu'il fallait marcher ou il fallait pas marcher? Et on arrive dans l'Agma qui va nous développer tout ce sujet. Donc Rabbi Shimon Marcher Beilur, Amar Rabbi Shimon Lakish, Modé Rabbi Shimon Lochat Ratot Apnimiot. À nouveau, on revient. Rabbi Shimon également, il est d'accord que pour les Ratot Apnimiot, qui sont faits à l'intérieur, eh ben naturellement, il est obligé de se déplacer puisque le lieu de la Shrita et le lieu de la Zrika ne sont pas au même endroit. Donc forcément, il n'a pas le choix de se déplacer. Chez Marchemé possède Bouril vers Avoda chez Yachol et Vatla parce que c'est un service indispensable. Amar Rabbi Shimon, quand chez nous al Mizbeach, et ton Kshleim Enochem Mishum Pigoul. La Gemara dit, je comprends pas. On a vu également déjà dans la page précédente, Mechila, il y a quelques lignes juste avant, que tout service qui ne se réalise pas sur le Mizbeach extérieur, il n'y a pas de sujet de Pigoul. Donc s'il n'y a pas de sujet de Pigoul, ça veut dire que la Marshava Bichlal dans les Chatot Apnimiot ne s'applique pas. Donc s'il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de pensée qui est invalide, une pensée hors temps, hors lieu, n'invalide pas ce type de korbanot, bichlal. Pourquoi? Parce qu'on apprend de shlamim. Et shlamim, où on a trouvé la notion de pigoul? C'est quoi pigoul? Une pensée hors temps, hors lieu. Où elle est mentionnée cette notion-là? Dans le korban shlamim. Korban shlamim, c'est un type de korban qui est réalisé où? À l'extérieur. Et bien Rabbi Shimon il dit, c'est seulement pour le type de korbanot qui est réalisé à l'extérieur que s'applique la règle de pigoul. Les chatot apnimiot de Kippour, c'est fait à l'intérieur. Eh ben il y a pas de pigoul. En chayon shum pigoul. Amar Rabbi Chayna, modé aya lifson mikal vachomer. Uma shelo lishman shorshor bishlamim pasul bechatat. Chut lizmano shpesel bishlamim noje shpesel bechatat. La Gemara dit oui, c'est juste, mais il y a un kalvachomer, c'est-à-dire il y a le sujet de pigoul, comme on a dit, il y a 2 types de marchavot. Il y a 2 types de pensées. Il y a les pensées hors temps, hors lieu, d'accord? Donc ils pensent réaliser un service après l'heure, ou ils pensent consommer ou consommer en dehors du temps, d'accord? Ça c'est pigoul. Il y a un autre type de marchavot, de pensée inappropriée. C'est qu'il a la mauvaise pensée du nom du korban ou du nom de l'offrand. Donc si en cours de service, il s'oublie complètement, il a confondu, il était un petit peu distrait, et il a pensé qu'il était en train de réaliser un autre type de korban. Il faisait un khatat, il pensait que c'était Ola. Et bien c'est invalide. On a dit que pour le khatat, c'est invalide. Et donc Rish Lakish, Rabbi Shimon, Rabbi Chayna, il dit, c'est vrai que Rabbi Shimon dit qu'il n'y a pas de problème de pigoul pour les korbanot qui sont réalisés à l'intérieur. Mais ça c'est seulement pour pigoul. Mais les problèmes de l'ishma, de l'ishmo, ça oui, un impact. Pourquoi? Kalvachomer. Si déjà le lo l'ishma, il invalide le korban khatat,
à plus forte raison, d'accord, possède Bechatat, si déjà le lot lishma dans Shlamim, ça n'invalide pas le korban. Dans Khatat, ça l'invalide. Chutz Lizmano, donc si déjà Mechila, si déjà, c'est vrai que je ne peux pas la prendre de Shlamim, Mechila, je reprends, j'ai fourché. C'est vrai que Rabbi Shimon, il a une règle, la paracha de Pigoul, elle a été dite dans Shlamim. Et dans Shlamim, c'est un korban qui se réalise à l'extérieur. Et donc, je ne peux pas apprendre du pasouk. C'est vrai que je ne peux pas apprendre du pasouk, je peux apprendre du kalvachomer. C'est-à-dire, à partir d'une autre halakha. C'est vrai, Pigoul, c'est dans Shlamim, c'est que à l'extérieur. Mais moi, je vais apprendre à partir d'une autre halakha. Si déjà, chez l'olishmo, il est invalide dans Khatat, eh bien, à plus forte raison que Pigoul, ça va être invalidé aussi. Parce que l'invalidité de la pensée de Pigoul, elle est plus grave, quelque part, a priori, que l'invalidité de l'olishma. Et donc, j'ai trouvé une logique qui me permet d'étendre et d'innover, faire une extension par logique, pas par le pasouk, par logique. Donc, si déjà, chez l'olishmo, c'est cachère dans Shlamim, et c'est pasoul dans Khatat, à plus forte raison, Pigoul, qui est invalide dans Shlamim, qui sera invalide dans Khatat. Et nous, j'ai ok, maintenant qui te dit qu'il existe également la pensée de hors lieu également s'applique dans ces types de korbanot. Si tu veux la prendre à partir de Chotzizmano, non, tu ne veux pas faire une comparaison. Le hors temps n'est pas comparable avec le hors lieu. Pourquoi? Parce que le hors temps, il est plus sévère, il est karet. Donc je ne vais pas comparer. Chez quel karet? Imishelo lishma, chez quel noed bebama, chez lo lishman, bema noeg. Donc là, Gmara a fait un kalvachomer. Rabbi Shimon, il est d'accord qu'il y a un problème de pigoul, de marshava. Pourquoi? Parce qu'il est vrai que je ne peux pas apprendre de shlamim, mais malgré tout, okay, après il faut comprendre c'est quoi cette phrase que le Shem Christon, puisque Modé Aya Lifsol Mikal Vachomer. Il faut comprendre cette phrase à Moda. Il vient nous dire que non, ok. Il est pour retirer. Donc il nous dit comme ça, il nous dit, Rabbi Shimon, il est vrai que Rabbi Shimon n'appliquera pas la règle de karet, mais la notion de pigoul, elle existe. C'est ce que Rabbi Yossi Bar Bichana veut dire. Au départ, l'Agma a dit que au début, l'Agma a dit que Rabbi Shimon pense qu'il n'y a pas pigoul, que pigoul n'existe pas dans les chatot apnimiot, dans les types de korban qui sont réalisés à l'intérieur. Pourquoi? Parce que ça ne ressemble pas à Shlamim. Et Shlamim, c'est fait à l'extérieur, donc c'est seulement un korban qui est fait à l'extérieur qui est concerné par le djinn de pigoul. L'Agma a dit oui, c'est vrai, il n'y aura pas karet, mais il y aura toujours le pigoul invalidera. De même qu'on a vu que la pensée l'olishma, elle invalide, et ben la pensée pigoul également, elle va invalider. À la punition, il n'y aura pas de punition de karet, effectivement. Donc ça, c'est ce que l'Agma, elle revient. Donc au départ, on pensait que Rabbi Shimon n'avait pas du tout la problématique de mauvaise pensée, de pensée qui invalide le korban dans un korban qui est fait à l'intérieur. L'Agma a dit non, c'est vrai que tu ne veux pas le comparer à Shlamim, et donc il n'y a pas de Baematsinu, il n'y a pas de point commun, effectivement. Mais il y a un Kalvachomer. Maintenant, Kalvachomer ne me permet pas d'appliquer la peine. Parce que Enonchi Minadi, n'est-ce pas? Même si, en tout cas, c'est ce que l'Agma elle propose ici. Donc l'Agma a dit, j'ai trouvé une logique par Kalvachomer, effectivement, qui invalidera le korban. Et ça, l'Agma demande, ok, tu as trouvé pour le Chutzli Zmano, le hors temps, puisque le Shlamim, effectivement, le pigoul pour lequel on est Chayav Karet, c'est le hors temps. Et là-bas, c'est marqué dans Shlamim. Donc, hors temps, Shlamim égale Karet. Maintenant, hors lieu, qui t'a dit que hors lieu va également invalider. On est maintenant toujours, on est revenu dans les Chataot Apnimiot. D'où nous savons que le Chatat Apnimit, donc, qui n'est pas, que tout son service est à l'intérieur, il n'y a pas de service à l'extérieur, donc il n'est pas comparable au Shlamim. D'où on sait que la pensée hors lieu, va également invalider. L'Agma a dit, si tu veux faire par comparaison de Chutzli Zmano, tu ne veux pas. Parce que Chutzli Zmano, c'est condamnable. C'est karet. Alors que le Chutzli Komo, il n'est pas karet. Ima Chutzli Zmano, c'est karet. Vi, Michelo Lishmo, et si tu voudrais venir à lui faire la comparaison chez Lishmo, chez Ken ou Babama, le Lishmo, il a une particularité. C'est que cette notion existe même en dehors du temple.
c'est-à-dire Bishat Eter Abamot. Bishat Eter Abamot, il n'y avait pas la problématique de Pigoul, mais il y avait une problématique de l'olishmo. L'olishmo également s'appliquait. Ça pouvait invalider ça pouvait ne pas acquitter l'offrande, Mechila. Par contre, là, il n'y avait pas de notion de hors lieu dans les Bamot, puisque les Bamot étaient partout. C'est ça la définition de Bama, c'est que tu te fais un hôtel particulier. D'accord? Donc il n'y a pas de notion de Hormakom. Il n'y avait pas de Hormakom. Okay. L'Agma répond, chez l'Olishman, Bemaï Noeg, où tu as vu que dans quel type de korban le lolishmo s'applique, c'est-à-dire au niveau d'invalider le korban. Lolishmo, c'est une pensée inappropriée, à savoir une pensée qui est pas pour une pensée donc le Kohen a pensé au mauvais nom du korban ou au mauvais nom de l'offrand. Pour le mauvais nom du korban, dans quel type de korban le mauvais nom invalide? Khatat et Pessah. Il n'y a que deux korbanot qui sont sensibles et qui doivent bien porter le nom tout au long de la procédure. Khatati, Pessah, Zevar Pessahou, etc. On a appris que la Torah exige que le nom de Pessah soit à chacune des étapes. Si le nom de Pessah n'était pas mentionné ou pensé pendant la durée, c'est invalide. Donc là, on m'a dit, chez l'Olishman, Bemaï Noeg, où tu as trouvé une pensée qui n'est pas appropriée sur le nom du korban, qui invalide le korban. C'est Khatat et Pessah. Pessah et Khatat de Bemaï Lokarvou. Donc toi, tu as voulu me dire que le hors-lieu, le lolishmo, il est particulier par rapport au hors-lieu. Parce que le lolishmo, il a existé même dans la Bama, dans les hôtels particuliers. Alors que le lolishmo, non. Mais le lolishmo, où il est problématique? Dans Khatat et Pessah. Khatat et Pessah n'ont pas été offerts sur des hôtels particuliers. Vous allez me demander les Korban Pessah, etc. Ok, c'est un sujet. C'est pas privé. Non. C'est pas particulier. C'est un korban particulier, non? Non, d'abord, deux choses. D'abord, mais il est offert au Beth Amikdash. Quand on parle d'hôtel particulier, c'est-à-dire en dehors du Beth Amikdash. Maintenant, vous allez me dire comment ils ont fait à Mitzrayim. Pessah Mitzrayim, c'est particulier. Et est-ce qu'ils ont fait dans le désert les korbanot? C'est un sujet dans la Gemara. Est-ce qu'il y avait. Il dit que c'était des anges, des nuages, ils sont marchés. Al-Kanfen et Sharim, Chazak ou Baron, va être Melai. Effectivement, certains qui disent que le Korban Pessah a été fait en Eretz Israël, le Korban Pessah. Mais on n'a même pas de preuve de Korban Pessah Mitzrayim. La Gemara, il y a. Si on arrive, si je ne me trompe pas, bientôt dans Psachim, la Gemara a dit, il y a des Mishnayot qui disent Ma ben Pesach Mitzrayim et Pesach Dorot. Il y avait une différence entre Pesach Mitzrayim. Donc Pesach Mitzrayim, c'était, si on veut, c'est pas une oracha, parce que c'est pas une aura, c'est quelque chose d'exceptionnel qui ne nous laisse pas faire un copier-coller entre ce qui s'est passé en Égypte, entre autres. Micro-Béassor, entre autres, il n'y avait pas le Hallel, il n'y avait pas le Haza sur le Misbeach, il n'y avait pas de Misbeach, il y avait à la Karnota, il y avait sur les linteaux, effectivement, mais pas sur le Misbeach, il n'y avait pas de Misbeach, donc il y avait toutes sortes, la Mishnah énumère toutes les différences qu'il y avait entre le Pessah Mitzrayim et Pessah Dorot. En tout cas, pour revenir, l'Agma a dit, donc ton objection, elle n'est pas bonne, parce que toi, tu as voulu dire que l'invalidité du mauvais nom est plus important que le hors-lieu, parce que sur la Bama, ça ne s'applique pas. Mais là, de toute façon, cette situation n'était pas en pratique, puisque le Korban Pessah ou le Korban Khatat n'était pas offert sur des hôtels particuliers. Et deuxième réponse, ce n'est pas un Kalvachomer, c'est un Ekesh. C'est quoi la différence entre un Kalvachomer et un Ekesh? Un Kalvachomer, c'est une logique a fortiori. Donc il faut définir que l'un, par rapport à l'autre, est Kal et Chamour. Et donc si j'ai trouvé une halakha déjà sur le Kal, à plus forte raison dans le Chamour. Mais tant que tu n'as pas défini que l'un est totalement considéré léger vis-à-vis de l'autre, parce que l'un, il a une particularité que je n'ai pas trouvée chez l'autre, donc le Kalvachomer ne tient pas la route. Kalvachomer, c'est seulement si tu peux définir que l'un, il est totalement plus évident, plus simple, plus léger, plus faible, etc., que le deuxième. Mais si le premier, il a une particularité que je n'ai pas trouvée chez le deuxième, donc il n'y a plus de Kalvachomer, c'est ce qu'on appelle une pirra, ça s'appelle une objection. Une objection. Par contre, quand on a Ekesh, la règle est En Meshivin ala Ekesh. Une fois que la Torah elle a juxtaposé, elle a mis sur le même piédestal deux halachot, deux sujets, et bon, il n'y a pas d'objection qui sont retenues. Et plus que ça, on apprend même du Ekesh, n'est-ce pas, que assez d'Ochilotas, etc. Ok, en tout cas, l'Agma répond Vibetema, Ekeshu, c'est un Ekesh, c'est-à-dire Shlishi,
C'est marqué dans le pasouk, Imeachol yachel ba mi besar zvarshama bayom hashelishi, lo yeratse, s'il est consommé, donc on est toujours dans le korban shlamim. Donc le korban shlamim, c'est la source, c'est le pasouk dans lequel la Torah a détaillé l'invalidité du d'or temps. Bayom hashelishi yeratse, amakrivoto lo yechachev lo pigoul, et là on parle de chashiva et de pigoul, je lis tout le pasouk dans l'intégralité. Vanefesh ochel imena vonatissa. Donc ça, c'est le pasouk de Pigoul. Ça veut dire, lo yechachev lo pigoul, ça va le considérer comme un pigoul? Lo yechachev lo, virgule, pigoulou. Lo yechachev lo, il ne sera pas. Il ne sera pas considéré son corban, donc pigoulou. Pigoulou. En effet, et en plus de ça, il sera, comme on a dit, le faute sur lui. Voilà. Et donc le pasouk il dit, shlishi. Shlishi, quand on parle de shlishi, c'est chutz lizmano, c'est un hors temps, puisque la Gemara dit, on a on a 2 jours de consommation, et donc le 3e jour, et pigoul, quand la Torah dit ensuite pigoul, d'accord, ça vient inclure quoi? C'est chutz limkomo. Donc il y a un kesh entre chutz lizmano et chutz limkomo. C'est une manière de dire, à chaque fois, c'est comme ça que la Gemara comprend, à chaque fois qu'il y a une invalidité hors temps, il y a également une invalidité hors lieu. Et il n'y a pas lieu de poser la question. Par rapport à des mots, mais c'est deux domaines différents, Godo. Le temps et le lieu, nous sommes bien d'accord. C'est exactement ce que la Gemara a dit, effectivement. Et qu'est-ce qui fait ce parallèle par rapport à quoi on dit ça? Le pasouk dit, c'est le même pasouk qui parle de 2 invalidités. C'est dans le même verset. Je reprends. Vi, meachol, yachem zajanot, bayam shlishi. Bayam shlishi égale hors temps. Hors temps. Pigoul égale hors lieu. Hors lieu. Donc le pigoul, le mot pigoul, c'est sûr que c'est pas la première lecture. Il y a 2 pigouls, quoi. Voilà, il y a 2 pigouls. Et donc le même pasouk nous parle de 2 invalidités, et donc ces 2 invalidités sont sur le même plan, même s'ils n'ont pas la même gravité, même la même interdit. C'est pas le interdit qui a la même sévérité, puisque l'un il est carrette, l'autre il n'est pas carrette. Mais malgré tout, on les a mis sur le même plan, et donc c'est une manière de dire quand il y a un problème de temps, il y a un problème de lieu également. Et donc, pour revenir, la Gemara l'a dit, on revient à nous, ce qui nous cherche à savoir, d'où Rabbi Shimon, c'est quoi la source que Rabbi Shimon applique également la problématique d'un pigoul, donc égal, hors temps, hors lieu, pour les chatot apnimiot, alors qu'on ne peut pas comparer à shlamim, puisque shlamim s'est fait à l'extérieur et ça se fait à l'intérieur. Réponse, première étape, kalvachomer. Si déjà, il y a une invalidité de hors, de route de Shelo Lishmo Mechila, si déjà on a vu que le shlamim, il est pas sensible aux problématiques de nom, il est sensible au sujet du pigoul, à plus forte raison que le khatat, qui est sensible au nom, qui sera sensible au pigoul. Ah, c'est quoi la définition de pigoul? Pigoul, tu sais que les 2 pigouls vont de pair. Il y a le pigoul de temps, il y a le pigoul de lieu. Et Rabbi Shimon, il ne sanctionne pas les 2 raves ou à la fin, au final, il sanctionne? Pour Rabbi Shimon, il ne sanctionne pas. Un pigoul temps, c'est pas sanctionné. Il ne sanctionne pas le pigoul temps pour le khatat apnimit. Et donc pas le lieu non plus, parce que le lieu c'est seulement le. C'est une question générale, hein. C'est-à-dire que pour lui, la notion de pigoul chez. Elle n'est pas sanctionnée. Elle n'est pas sanctionnée. Amar Rava, Imtim Tselomar, Rabbi Shimon Savar qui est vrai, des Amar, maintenant la Gemara dit, on va, si on venait, supposition, si on venait dire que Rabbi Shimon rejoint la position de son fils. C'est pas que ça veut dire que nous, on connaît un enseignement au nom de Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, et donc nous, on ne sait pas avec certitude quelle est la position de Rabbi Shimon. Peut-être oui, peut-être non. Des fois, il y a des fortes chances que le père pense comme le fils, parce que le fils est seulement là. Voilà. Mais l'Agma a dit, en tout cas, c'est un enseignement qu'on n'a pas entendu explicitement de Rabbi Shimon, mais en tout cas, si, on revient maintenant, à nouveau, c'est quoi le sujet? Rabbi Shimon dit, le hilour, la haolacha, c'est le déplacement avec le sang entre le lieu de Shrita et le Misbéach, n'est pas un service essentiel qui serait invalide s'il y a une mauvaise pensée. Pourquoi? Parce que c'est pas un service indispensable. Pourquoi c'est pas un service indispensable? Parce que si tu es proche du Misbéach, ben t'as pas de déplacement à faire. On est bon? C'est la distance qui impose le déplacement. C'est la distance qui impose le déplacement. Ça fait partie du cahier des charges d'après Rabbi Shimon. Du fait que s'impose pas un déplacement, le déplacement n'est pas essentiel. Voilà, si la Torah t'avait dit de faire la shrita à droite et de faire la zrika, de faire à gauche, donc naturellement la Torah te dit qu'il y a un déplacement à réaliser.
comme pour les chatot apnimiot, où la shrita se fait, comme pour les chatot qui est aspergé, la chatot de Kippour, où on asperge le sang à l'intérieur, et où on a fait la shrita à l'extérieur. Donc naturellement, s'impose le déplacement. Mais dans les autres korbanot, non. Ça, c'est ce qu'on a dit dans la position de Rabbi Shimon. Maintenant, on revient. Si Rabbi Shimon, l'Agma a dit, Amarava, si Rabbi Shimon pense comme son fils, à savoir que mi pétard, on n'a pas vu ce qu'il a dit son fils, on le sait après. Im Tseloma, Rabbi Shimon savoir le kivré, Ben Olam la Mizbeach, Tzafon, que entre le Oulam et le Mizbeach, donc cet espace-là, si je ne me trompe pas, qu'il y avait 11 amot entre le Oulam et le Mizbeach, je vais quand même vérifier. Donc on a vu d'Afkaf cette discussion, qu'est-ce qui est défini comme le Tzafon. Et donc Rabbi Shimon dit, Afmina Oulam ve la Mizbeach, ça s'appelle également Tzafon. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'exigence de Tzafon de nord et sud. Ouais, ça veut dire que tout l'espace, il est caché. Et donc automatiquement, je peux me retrouver à faire une shrita à un endroit qui ne exigera pas de déplacement, parce que je suis juste au coin de l'endroit où je dois faire la haza. Donc il nous dit Rava comme ça, Im Timtselomar, que Rabbi Shimon il pense comme son fils, que Tzafon, que Af Mina Ulam Vela Mizbeach, Af Me... Là, j'ai sauté là. Amar, Im Timtselomar Rabbi Shimon Savar Kivri Damar Ben Ulam Mizbeach Tzafon, En Marshava Moelet Beolacha, donc cet endroit-là, en réalité, si on est en mesure de faire la shrita dans tout cet espace-là, donc Rava dit un plus grand chidouche. Nous on a dit que Rabbi Shimon dit toute holacha non exigée ne fait pas partie d'un service qui pourrait être invalidé s'il y a une mauvaise pensée. Tout service non qui n'est pas indispensable, eh ben la marchava à ce moment-là n'invalide pas, parce que c'est pas quelque chose qui m'est demandé. Si ça m'est demandé impérativement, donc à chaque instant du service là, je dois être au taquet, je dois répondre au cahier de charge. Mais si ça m'est pas imposé, eh ben il y a pas de la marchava ne va pas invalider. Donc si je dis que Rabbi Shimon il est d'accord que dans tout cet espace-là s'appelle le nord, et donc je peux faire dans tout cet espace-là la shrita, et bien d'après Rabbi Shimon, dans tout cet espace-là, s'il y avait une mauvaise pensée, ça n'invalide pas. Et là, pour les chatot apnimiot, ça commencera, l'exigence ne sera seulement à partir du moment où il va franchir le pas de intérieur. Mina, l'agma dit, et là, mi petach ulam velifnim, seulement à partir du premier pas, ou à franchir du oulam, là il faudra avoir la bonne pensée. Mais s'il a une mauvaise pensée avant de franchir le pas du oulam, il n'y a pas de problème. Du oulam, du echal, là il n'y a pas de problème. Vimtim tselomar. C'est la ligne noire, là, c'est la ligne noire. Non. Donc d'après Rabbi Shimon, encore une fois, la logique de Rabbi Shimon, c'est que tout service qui n'est pas imposé, eh ben c'est pas considéré un service qui devient invalide s'il n'y a pas eu la bonne pensée. Donc de même que pour le déplacement, la holacha, c'est pas indispensable, et donc la pensée n'invalide pas. Et bien pareil pour les bazichim. C'est quoi les bazichim? Les bazichim, c'est les récipients dans lesquels il y a la levona. La levona. Donc la levona, c'était c'était déposé sur le misbeach achitzon quand pour différentes offrandes, comme par exemple pour la mincha, etc. Il y avait de la levona qui était mise dans ce récipient. Maintenant, si tu me dis que cette levona peut être déposée, ou bien toute la surface de la hazara, on peut brûler les imurim, les différentes ritzpat hazara, c'est comme le misbeach. Tout le sol de la hazara, c'est comme le misbeach et je peux offrir dessus. Donc en réalité, là aussi à nouveau, le déplacement, il n'est pas indispensable puisqu'en réalité, je pourrais en théorie déposer ces bazichines, ces récipients-là, n'importe où. Donc il n'y a pas de déplacement à nouveau. Donc pareil, et la mipeta rechal velachut, et donc c'est seulement à l'extérieur jusqu'à l'extérieur du. Donc les bazichines, ils étaient où les bazichines? Les bazichines, c'était à nouveau les récipients qui étaient positionnés au-dessus des colonnes du shulchan, qui étaient offerts toutes les semaines sur le misbeach quand on changeait
les pains. Oui, toutes les semaines, on change de pain. Toutes les semaines, on change les pains. Maintenant, qu'est-ce qui était offert de ce pain-là? Qu'est-ce qui est offert sur le Misbéach? La levona qui se trouve dans le Bazéchin. La levona, c'est comme c'est à base d'une fleur. N'est-ce pas? C'est pas le pain qui est offert sur le Misbéach. Le pain, il est partagé avec les Kohanim. Qu'est-ce qui est offert sur le Misbéach? La levona. La levona, c'est ce qui se trouve dans le récipient, qui s'appelle Bazéchin. Donc, les Bazéchin qui étaient sur les deux colonnes de la table où il y a les pains, on les sort du Oulam. Le Oulam, c'est quoi le Oulam? C'est la salle dans laquelle il y a les trois éléments, la menorah, le shulchan et le misbeach hazav. Donc toutes les semaines, on les sort et on va les déposer sur le misbeach. Donc c'est quoi la distance à parcourir inévitablement entre le Oulam, entre la chambre où il y a le misbeach et l'extérieur? Mais dès le moment où je franchis un pas à l'extérieur, mais je peux le déposer où je veux, parce que tout le sol du misbéach, c'est comme tout le sol c'est comme le misbéach. Donc je pourrais être acquitté en le déposant où je veux, et donc à ce moment-là, ça n'invalidera pas. Damar Tochazar Migdash en Marchevat Moelet Tor Hazarat Migdash. Donc toute la Hazara, elle est considérée, donc le sol de la Hazara est considéré comme le Misbeach. Elle marche même honnête pour la Khatzilul Bazichin. Elle a un pétard echal velachut, donc seulement le temps qui sortent du Oulam. Vimtim Selomar Savar, Kdushat echal ve'ulam chadai. Et s'il venait penser, si Rabbi Shimon pense que le niveau de sainteté du Oulam, donc où il y a comme on a dit, la menorah, le shulchan et le misbeach ketoret, misbeach hazav. Alors c'est une seule même gdusha, elle marche même moelet, et la petach oulam velachut seulement à l'extérieur. Bim tim selomar tor à petach. Donc ça c'est si on pense que gdusha techal ve'ulam. À nouveau, on a le Echal, c'est quoi le Echal? C'est le Kodesh HaKodashim. On a le Echal, le Oulam et la Hazara. D'accord? Mais dans la Hazara également, il y a différents endroits, puisque comme on parle des 11 amot qui est entre le Misbeach et le Oulam, ils ont également une Gdusha particulière. Ok, en tout cas. Donc si Imtim Tselomar, Savar, Gdushat Echal ve Oulam Chadaï, En Marchevet Moelet, et là, donc dans l'épaisseur, on va dire, donc le Echal. La distance, non, pas Seulement quand il passe à l'extérieur, Petachulam Velachut, donc tant qu'il passe à l'extérieur de la porte, mais tant qu'il est dans l'épaisseur de la porte, du passage, combien il y avait à Matraklin, etc., alors ça ne rendra pas invalide. Vimtim Tselomar, Torah Petar Kelifnim, et bien si tu venais dire maintenant que même l'épaisseur de la porte, c'est également comme l'intérieur, et donc ça peut toujours invalider s'il y a une mauvaise pensée parce que c'est une distance à parcourir inévitablement. Elle marche à memonette à filou, psia achat, et la birde au chatatiado. Vimtim Tselomar, Tor à Petar Kelifnim. Elle marche à moelet à filou, psia achat, et la birde au chatatiado, c'est-à-dire le temps vraiment le temps d'une action, vraiment au chatatiado, c'est seulement pendant ce moment-là où la pensée pourrait invalider, parce qu'immédiatement il peut poser au sol, et au sol déjà c'est déjà caché. Vim timtselomar savar, holacha, shelo baregel, loshma holacha, c'est-à-dire qu'une Savar, Vim Timtselomar, que Rabbi Shimon pense que Holacha, Mechila, juste un instant. Donc un déplacement qui n'est pas à pied. Donc un déplacement, il y a un mouvement qui peut être avec la main, alors. la main, et il y a un déplacement à pied. Donc
est-ce qu'un déplacement est considéré déplacement seulement si tu fais des pas? D'accord. Ça, c'est un déplacement. Donc, si tu considères que tant qu'un déplacement n'est pas un déplacement des pieds, alors, l'oshma olacha, en marchevet moelet klal, alors même dans les bazichines, il n'y aura jamais on va dire, de marchava qui est possédée, parce que de toutes les façons, il aurait pu déposer avec, en tendant la main, et donc, c'est pas un déplacement qui est inévitable. Ok. Amarle abaye la morée de Rafrizda. Baemine Rafrizda, olacha bezarmaou. Une fois que tu m'as dit que Rabbi Shimon nous dit que la holacha n'est pas indispensable, alors est-ce qu'un Israël peut le faire? Là, et donc, en tout cas, est-ce que ça invalide? Alors vous allez me poser la question, de toute façon, le Zar, est-ce que le Zar se trouve là-bas? Ok, alors pas un Israël, peut-être un Lévi. En tous les cas, est-ce que c'est un service qui n'est pas indispensable? Et donc, est-ce qu'il ne sera pas validé s'il est fait par une personne qui n'est pas Chazak? C'est la question. Amarle Kshira, le dit effectivement, c'est Kacher. En plus de ça, j'ai un pasouk qui vient dans mon sens. Pourquoi c'est marqué Veshret ta Pessar, donc le pasouk de midi, Veshret ta Pessar, Vezrikwa Kohanim et Adam Yadam, Valim Afshitim. Donc c'est marqué que les Kohanim effectivement faisaient la Zrika, et les Lévim, ils étaient Mafshitim. Alors c'est quoi Mafshitim? Alors Chazak, c'est lâché là, et la Gemara, les Dorechet ici, voilà Chazak, que. Donc c'est le fameux Korban de Pessar de Yoshiaou, où la Torah nous raconte que jusqu'à Yoshiaou, il ne faisait pas le Korban de Pessar, et donc Yoshiaou, il faisait pas. Et Yoshiaou est venu, et il a réinstauré, réinstitué, effectivement, et donc il ne le faisait pas, et donc, comme ça c'est marqué, donc tous les mlachim qui l'ont précédé, malheureusement, n'étaient pas pratiquants. Et lui, donc pour le Coran de Pessar de Yoshiaou, c'est marqué Lona Asa Pessar Kamo Israël. Incroyable, à tel point qu'il y a eu une nouvelle dynamique, n'est-ce pas? Il a redynamisé le peuple d'Israël pour accomplir cette mitzvah-là. C'est marqué que Lona Asa Pessar Kamo. En tout cas, c'est marqué là-bas dans le passouk. C'est comme carré grave, je comprends pas. C'est juste. Et elle amène une preuve, effectivement. Donc, l'agma, elle demande après. Donc, c'est un chidouche terrible, puisque si on est en train de nous dire qu'on a une preuve du passouk que la holacha al Bézar, donc ça va vraiment dans la direction de Rabbi Shimon, et donc ce serait une objection quelque part sur Rabbanan. Donc naturellement, il faut te dire que qu'est-ce qu'ils font Rabbanan? L'agma, elle ne traite pas, mais ils vont dire que c'était pas de cette manière-là. C'est vrai que le passouk ne met en exergue seulement la zrika, mais c'est pas forcément. Il ne faut pas forcément comprendre que la holacha a été réalisée par des arim. En tout cas, la Gemara dit, mais dire Rav Shechet, Zar veonen, Rav Shechet, il objecte, comment tu peux dire que c'est caché alors que, a priori, j'ai un enseignement, Shikor ou Baalmoum, Zar, donc un étranger, Onen, c'est quelqu'un qui n'a pas enterré son mort, Shikor, un sou, Baalmoum, donc tout cela, Bekabala, Beolacha, Bizrika, Pasoul, dans tous ces états, toutes les personnes qui sont dans ces états-là, qui auraient réalisé les types de services, à savoir Kabbalah, Holacha, Zrika, c'est pas soul, c'est invalide. C'est Mefourash. Vechen Yoshet, donc c'est Mefourash, c'est un enseignement. Rabbi Shimon peut être en désaccord. C'est vrai qu'il a passé le Braïta peut-être. Non, Rabbi Shimon peut être en désaccord. Rabbi Shimon, il est libre. Voilà, donc c'est une question, effectivement, mais du fait que cette Braïta-là, elle est enseignée sans nom, et on n'a pas trouvé une opposition explicite, donc ça nous amène à dire a priori qu'il n'est pas. Mais non, c'est le derrière de la Gemara d'amener des enseignements, même si, voilà, on peut te répondre, Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec ça. Et bien, il y a une certaine logique. Rabbanan qui disent que la marchava, elle est problématique, donc effectivement, j'applique également tous les autres halachot, à savoir Zar, Ronen, Balmoum, etc., alors que Rabbi Shimon, non. D'accord, donc ça c'est la Gemara n'a pas posé la question seulement d'après Rabbi Shimon, c'est une question générale. Holacha Bézar, est-ce que un zar qui a fait la holacha, est-ce que c'est caché ou pas? Et sur ça, Rafrizda, il a répondu Baemine Rafrizda, et donc sur ça il a répondu que c'est caché. Donc a priori d'après tout le monde, c'est incroyable. Donc la holacha Bézar, et sur ça Rav Shechet il objecte à partir d'une Mishnah. Donc l'action n'est pas seulement sur Rabbi Shimon, c'est une question générale. Et donc la Braïta elle dit explicitement que la holacha, elle doit être effectuée par un Kohen kasher, donc ni un zar, ni un Baalmoum, ni un shikor, etc.
Kabbalah, Olacha Zrika. Donc effectivement, la Shrita, elle est Kshera Bézar, mais à partir de la Shrita, c'est la Shrita uniquement. Mais la Kabbalah, Olacha Zrika. Et donc, Vechen Yoshev, Vechen Smol. Et c'est marqué dans la Torah, la Hamod de Charette. Et on sait que tout se fait par la main droite, parce que là, j'ai oublié ce qu'est le pasouk. J'ai un pasouk qu'on apprend de la main droite. Et Tioufta, l'Agma a dit, ok, et Rafrizda, mais Rafrizda, elle est venue avec un pasouk. Et comme on a dit, le pasouk, à nouveau, c'est pas une question seulement c'était pas seulement une preuve d'après Rabbi Shimon, c'est même d'après Rafrizda, validé d'après tout le monde. Et a priori, les Shochatim, au temps de Yoshiaou, c'était des harim, et c'est marqué que les Kohanim prenaient le sang des shriteurs, et ils faisaient l'azrika. Et donc on n'a pas vu que les Kohanim agissaient avant. L'Agma a dit non, c'est impossible de dire ça. Rafrizda Kraka Amar, David Maasid Steba. L'Agma elle répond, ils étaient à l'endroit où Itzteba, donc c'est une estrade, d'accord. Donc ils étaient l'endroit, il faisait comme une estrade où Rachid dit Bemakom Hazar Etzel HaKohen Amekabel. Donc ça, c'est sûr que c'était un Kohen qui réceptionnait le sang. Et ensuite, Vea Kohen Notlo, effectivement, le Kohen, on est tous d'accord que le Kohen rendait le sang au Zar, mais le Zar ne se déplaçait pas. Il était en pause. Et ensuite, le Kohen venait récupérer effectivement le sang de chez le propriétaire. Il venait faire la zrika, mais le propriétaire n'a pas fait de holacha. Donc c'est comme ça, c'est Itztebala. C'était, voilà, rester sur place. Donc je ne sais pas pourquoi on a besoin de dire. Il n'y a pas de mouvement. Ve'orzo acheba azorek ve'notlo miyado. Effectivement, c'est vrai que dans les textes, il en sort que c'est le Kohen qui venait récupérer le sang des mains du propriétaire, puisque c'est le propriétaire ou le shochet qui n'était pas forcément un Kohen, puisqu'il n'a pas besoin d'être Kohen. Donc le Kohen venait récupérer le sang de chez le propriétaire ou du shochet, mais le shochet ne faisait pas le shochet, donc le zar ne faisait pas de déplacement. Il était il était en attente jusqu'à ce que le Kohen vienne récupérer. Donc bien sûr, l'histoire là-bas, c'est qu'il y avait un grand nombre de korbanot, parce que tout le monde a répondu présent pour réaliser cette mitzvah-là, et donc il y avait besoin de beaucoup de main-d'œuvre, et donc voilà, il y avait une certaine attente pendant cette période-là. Ok, donc la Gemara, c'est comme ça que la Gemara répond. La Gemara a dit Olacha Bezar, et là on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est Marloket Rabbi Shimon et Rabbanan. Olacha Bezar, Marloket Rabbi Shimon et Rabbanan. Rabbi Shimon de Amar, Avoda Shefchar Levatla, la Vodaïk Shera Bezar. D'après Rabbi Shimon, effectivement, c'est une avoda qui n'est pas indispensable, et donc ça peut se réaliser par le zar. Par contre, d'après Rabbanan, qui dit c'est indispensable, le zar non. Les Rabbanan, Psoula, Marlé Abaye, Ve'ashrita, de avoda. Chez Yefchar Levatla, qu'est-ce que tu me dis? La Gemara n'a pas compris le sens de Yefchar Levatla, ça veut dire c'est indispensable. Mais la Shrita aussi, elle est indispensable. Et on voit bien que c'est Kacher Bézar. La Gemara dit, mais Kacher Bézar, alors la Gemara dit non, Shrita la Vavodaï. Non, la Shrita, c'est pas une Avoda, c'est un Chitim, tu sais. La Gemara va demander tout ça, alors pourquoi c'est possible? On arrive tout de suite. Donc la Gemara. Non, c'est pas le service. Le service, c'est le dam. C'est le dam, tout le service. La shrita, c'est un moyen d'obtenir la. Voilà. Amale shrita la vodaï. La Gemara dit vélo. Amar abizera marab. Shritat para, bezar. Shritat para, bezar. Sous là, la Gemara, elle a voulu faire ce parallèle. Et de même que c'est marqué pour para, quand on parle de para, c'est para adouma. Eh bien, tout le service doit se faire par le Kohen. Donc, c'est pas tout. Donc, bien sûr, j'ai bien vu que la shrita, c'est une avoda. La Gemara dit Vamar avala. Elazar. Vechuka Ktiva, c'est marqué Velakach Elazar Cohen, à plusieurs reprises c'est marqué Elazar Cohen, et c'est marqué également Chuka, quand on sait ces deux précisions dans le Passouk, insistent et enseignent cette idée que toutes les étapes sont indispensables et inévitables, et on ne peut pas les réaliser différemment, et donc c'est seulement le Kohen Gadol qui le fait, le Sgan qui peuvent le faire. Là, on m'a dit non, mais para c'est aucun rapport, c'est pas un korban. Para Adouma, c'est pas un korban, c'est Koché Bedekabaït, on sait très bien que c'est pas fait à l'intérieur, il n'y a pas de zrika, il n'y a pas de dame, donc effectivement, toi tu es venu m'amener un contre-exemple, et où j'ai vu que c'est le Kohen qui doit shriter para Adouma, oui,
mais paradouma c'est particulier. Shane para de koché bedeka baiti. L'agma a dit mais kol sheken. Si déjà paradouma qui n'est pas un service, qui n'est pas un korban, eh ben ça ne peut être fait seulement que par le Kohen. Ben à plus forte raison un korban qui est fait à l'intérieur, qui a zrika, etc. Mais là kol dekenu koché bedeka bait avait avoda koché midbeach la avodaï. Est-ce que tu peux inverser les rôles? Tu vas dire que ce qui est Bédekabet, quand on dit Bédekabet, c'est pour l'entretien. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui était nécessaire pour l'ensemble mais c'est pas un service. C'est pas une offrande, comme on a dit, n'est-ce pas, pour certains, c'est l'exception, n'est-ce pas, de Paradouma. L'Agma a dit, Amarav Shia Bered Ravidi, Mide Deave, Amarot Negaim, Delavavodaï. C'est pas du tout, j'ai bien vu, trouver autre chose dans la Torah, où la Torah exigeait que la déclaration de la Toum'a, de la Tzarat, ne sera proclamée uniquement par le Kohen. Et même si un Talmid Racham, qui est plus Talmid Racham que le Kohen, admettons, et sa déclaration n'aura aucun effet, eh ben on voit bien que Marot Negaïb, c'est pas un service, et malgré tout, ça doit être proclamé uniquement, c'est seulement la proclamation du Kohen qui définira et qui rendra impur, même si c'est pas un service. Donc là aussi, tu veux pas dépendre, c'est pas forcément le fait que ce soit une avoda ou pas une avoda qui va imposer le Kohen ou le Kohen. Là, vous avez baillé qu'on a. La Gemara demande, Vareo la Chatevarim, la Kevesh d'Avoda Shefchar Vatla ou Psula Bézar, ok, mais tu as bien vu que les Varim, c'est le port, le transport des membres qui vont être déposés sur le Misbéach, ils ne peuvent pas être faits c'est pas indispensable et ça peut pas être fait par un étranger. Ou Psula Bézar, dit-il. On est obligé de quand la combustion est indispensable. Justement. Non, elle est indispensable, c'est relatif à nouveau. Parce qu'on a dit, après la Zrika, ça y est, c'est fini. Après la Zrika, le service, il est... Voilà, quand on parle d'indispensable, c'est relatif. C'est sûr que c'est une mitzvah, mais par rapport au service, le service est déjà fini. Donc, c'est pas un service, à nouveau, qui est indispensable à la kapara ou aux évar, etc. Parce que, admettons qu'il y a eu un psoul, c'est pas grave, le korban, il est fait. Ça s'est impurifié, ça c'est pour une raison ou pour une autre. Voilà, c'est fini. Et malgré tout, c'est sous la Bézar. Et d'où on sait que c'est pas sous le Bézar, c'est marqué Dirti, il va écrire à Kohen. C'est marqué celui qui approchera. Et ta kol victier misbera, va marmar, zolachat evarim. Ce passage à quoi il fait allusion? À l'approche, à la holachat evarim, sur le misber, à la kevesh. La Gemara a dit, effectivement, tu as raison. Mais echad est galé, echad est lo galé. Quand la Torah, elle a révélé, elle a précisé, elle a mentionné, elle a dit explicitement, alors effectivement, tu n'as pas le choix. Et effectivement, comme pour Paradouma. Et d'un autre côté, quand la Torah ne l'a pas dit, alors là, tu appliques la règle générale. Que si c'est indispensable, c'est indispensable. Si c'est pas indispensable, il n'y a pas de problème. Mais l'Agma a dit à nouveau, Lav kol dechenou. Si déjà la olachat evarim, c'est possède Bézar, à plus forte raison la olachat du dam. Uma olachat evarim la kevesh, des lomé agva. Si déjà brûler les membres sur le misbéar, c'est seulement une finalité, c'est une mitzvah, mais c'est seulement une finalité, et donc c'est pas me'akev la kapara, etc. Et quand même, tu me dis que la Torah, elle a exigé que ce soit fait par le Kohen. A priori, c'est vrai, la Torah, elle a révélé ici, mais a priori, ça devrait être suffisant pour raisonner et de dire que l'olacha du dam, il doit être fait uniquement par le Kohen. Kapara baya Uma olachat evarim, la kevesh, delome akva kapara, virgule, baya keuna, olachat ameme kapara, lo kol sheken. L'Agma a dit, itman amia maoula, Rabbi Lazar, olachat bezar, pesula, finou la Rabbi Shimon. Et donc l'Agma a dit, effectivement, Oula pense également que même Rabbi Shimon, il est d'accord que la olachat bezar, c'est pas sous le doux, kalvachomer. Et donc ça nous rappelle exactement ce qu'on a vu précédemment. De même que précédemment, on a dit que d'après Rabbi Shimon, effectivement, la notion de pigoul, je la prends de shlamim. Et donc, ça ne s'applique pas du pasouk. Je ne peux pas la prendre pour invalider le karban chataot apnimiot. Parce que chatot apnimiot, même si parce que le chatot apnimiot, le service ne se fait pas à l'extérieur, donc je ne peux pas le comparer à shlamim. Et donc, c'est seulement dans shlamim, dans un korban qui est fait à l'extérieur, qui a le problème de pigoul, mais pas à l'intérieur. Ça, je ne peux pas la prendre du pasouk, mais je peux la prendre de kalvachomer. Maintenant, le kalvachomer va me donner seulement le din que ça invalide pour pigoul, mais il n'y a pas la sanction. Mais là, l'Agma a dit également pareil. C'est vrai que la holacha, elle n'est pas indispensable. Et donc, c'est vrai que la holacha n'est pas invalide par la pensée, mais elle ne peut pas être faite par un zar, par un étranger. Pourquoi? Kalvachomer. Si déjà la holachat evarim, le déplacement des membres, ne peut être fait seulement que par un Kohen, même si c'est pas indispensable, eh ben, à plus forte raison, le sang
qui est indispensable pour la kapara, qui doit être fait seulement par le Kohen. Iba Léo. Donc c'est la conclusion. À nouveau, c'est intéressant que la Gemara elle s'interroge. Donc pour récapituler, la Gemara au départ voulait dire que cette question, est-ce que la holacha peut être faite par un zar ou pas, elle est dépendante de la discussion Rabbi Shimon et Rabbanan. Est-ce que la holacha, la marshava, elle invalide dans la holacha ou pas? Et donc Rabbi Shimon dit la holacha n'est pas indispensable. Et donc la Gemara voulait dire, eh ben, elle peut être faite aussi par un zar. La Gemara dit non, tout le monde est d'accord, ça doit être fait par un. Ouais. Deuxième sujet, deuxième question. Iba elle est où? Holacha shelo baregel, se déplacer mais pas en marchant. Shma holacha, oloshma holacha. Est-ce que ça s'appelle un déplacement ou pas? Soit définition de holacha. La lechet. Tashma, vechen yoshev, vechen smol posel. La Gemara veut amener justement de la braïta qu'on a vu. On a vu précédemment qu'un service, il doit être fait et omed, en étant debout, et également la main gauche, ça invalide. Et donc j'en déduis, ha omed doumia de yoshev kacher, j'en déduis que s'il se tient debout, c'est marqué dans la Torah, on a dit la hamod les charrettes, il est censé d'être debout, mais s'il est debout et qui ressemble, il est statique, il est debout mais statique, ses jambes sont statiques, et il a seulement, voilà. Il a tendu le bras. Il a tendu le bras, et bien c'est cachère, parce que tout ce que tu m'as dit, la problématique c'est seulement de s'asseoir, de faire le service en étant assis, mais là, sur chaise ou sur n'importe quoi, mais s'il est debout, tout va bien. L'agma a dit, donc elle veut déduire que tout va bien, l'agma a dit non, on met ou bien de chef cachère, l'agma a dit non, dilma yoshev, des kachaïf mishaf, on met Doumia de Yoshev, Denaïd Pourta. Non, en réalité, non. Ne vient pas déduire qu'un déplacement de mouvement de main sans les pieds, c'est invalide, mais au contraire, tu vas dire qu'on peut être également assis et faire des petits mouvements de pied. Également, c'est invalide parce qu'il est sous la forme, il est quand même assis. Donc assis, même s'il se déplace, il faisait des pas, voilà, en étant. Et ben c'est également invalide. Il faut rester droit avec son torse. L'armode des charrettes, exactement. Rester statique et tomber le bras, ça marche pas. Non, t'as pas de preuve. On n'a pas de preuve. C'est un déplacement. Voilà, déplacement. Le pied d'avant est debout, que le corps soit bien dressé. C'est ce qu'on veut dire. Oui, c'est pas l'histoire du dos, mais en tous les cas, il peut pas être assis. Assis, quand on parle de. Recrovier, ça marche pas. Quelqu'un qui se. Oui, position assise, c'est invalide. Position assise, c'est invalide. Même s'il se déplace sur ses pieds. Il faut qu'il se déplace droit. Tashma, Shachat Israël. La Gemara cherche toujours à amener des preuves. Shachat Israël, le Israël a fait la shrita. Vikibel a Kohen, le Kohen a reçu le sang. Netano la Chavero, Vechavero la Chavero. Et ensuite, c'était donné de main en main, comme on va voir, à nouveau dans Psachim, où ça passait, il y avait des rangées. C'est qui Chavero? Chavero de qui? Atam Nami, de Kohen en Kohen. Mais la Gemara, elle comprend. Il y avait une chaîne. Mais s'il y avait une chaîne, mais personne n'a bougé. La Gemara dit non, il y avait un petit pas. Parce que s'il n'y a pas de pas, parce qu'à nouveau, encore une fois, là-bas on parlait, on va voir dans Psachim, qu'il y avait des rangées de Kohanim, avec chacun ils avaient des récipients. L'un il avait des récipients, une rangée de récipients en or, une rangée de récipients en argent, pour que ce soit uniforme, et c'est marqué qu'il passait de main en main jusqu'à ce que ça arrive au Kohen final qui va faire la Zrika. Maintenant, s'il y a une lignée et on se passe de main en main, ben personne n'a marché. Là on m'a dit non. Là-bas aussi, il faut dire qu'il a fait un petit, même chouïa, pourta, même si un petit peu, des naïs des pourta. Maïka Bashmalan, alors c'est quoi le chidouche? Oui, je suis venu m'enseigner que je peux passer de main en main. Et le passage de main en main, c'est valide. Alors je comprends l'enseignement que tu es en train de me dire. Là, on m'a dit non, c'était pas ça. On vient pas t'enseigner qu'il suffit de passer de main en main, mais on vient de dire, Berova Madrat Meler, qu'il y a ce lien de un grand nombre, du fait qu'il y a un certain nombre de personnes qui participent à la mitzvah, et bien, sans Chazakouba, Tashma, Kibel Akacher, encore une moïta, Kibel Akacher, donc ça répond à la question qui avait été posée il y a quelques jours, est-ce que quand il y a une partie du service qui a mal été fait, est-ce que c'est rattrapable? On l'a dit, effectivement, dans certains cas, oui, par exemple, Kibel Akacher, Venatan la Pasoul, Yarzer la Kacher. Si le premier qui a réceptionné, c'est un homme Kacher, un bon Kohen, il a répondu à toutes les charges, tous les critères pour réaliser ce service-là. Et ensuite, il a transmis à quelqu'un de pas Kacher. Est-ce que c'est invalide ou pas? Non, Yarzer la Kacher. Il va rendre au Kacher et tu pourras poursuivre le service. L'Agma a dit, donc Kibel la Kacher, Venatan la Pasoul, Yarzir la Kacher. Et donc on a une preuve ici. C'est rattrapable. Premièrement, que le fait d'avoir transmis à une personne, cette transmission, ça n'invalide pas. Mais on apprend aussi également
que Vashminan ba et Julie Rashi, de Olachazou, Shasa Kacher, Shilo Beregel, Shoshit la Pasoul, Shayomed Mitzal Mizbeach, Notit Bercher, Veloshma Olacha, c'est marqué, premièrement, qui devra la rendre au Kacher, et deuxièmement, ici on parle également qu'il n'y a pas eu de Olacha, il y a eu une transmission. Donc une transmission, il a manqué la Olacha. Et si la Mishnah nous dit, la Braïta ou la Mishnah nous dit qu'il faut le rendre à celui qui lui a donné, ça me laisse entendre qu'il y a deux problèmes ici. Qu'il y a un problème également de déplacement. Parce que tendre, c'est pas déplacer. Donc on ne voit pas apparemment le déplacement là. Donc on ne voit pas le déplacement. Ça veut dire que le déplacement il était invalide. L'Agma dit non. Pourtant c'est cachère. Non, c'est une question. On est dans la question. Toujours dans la question. Non, on cherche à. On a dit cachère vous donnez. On est dans une baïa. Est-ce que Olachad chez l'Oberegen, Iba Aléou? L'Agma a dit Iba Aléou. Qu'on passe à cachère, il a reçu. Il a donné. C'était la question. C'était une question. L'Agma a dit non, elle a bougé un petit peu. Elle a refuté. L'Agma cherche à prouver est-ce que Ibaya Léou, Olacha Shelo Beregel Shma Olacha ou pas. C'est une baya. On cherche à prouver, à solutionner. L'Agma dit Tashma Kibel Akasher Metal Pasur, Akasher, Ema Yarzor Akasher Vekabla. Non, c'est pas forcément qu'il faut revenir et tout refaire, mais il faut lui rendre seulement. Maintenant, tu n'as pas de preuve à nouveau, donc l'Agma elle a refuté la proposition de preuve qu'elle voulait dire que ça invalide. Tashma Itmar, Amarula Marbi Yochanan, Olacha Shelo Beregel Shma Olacha. Donc on a un enseignement au nom de Ola, et c'est comme ça qu'on va retenir a priori la halakha. Olacha shelo beregel, s'il y a eu un déplacement qui n'est pas, il ne s'est pas déplacé les jambes, et Olacha shelo beregel, lo shma olacha. C'est pas un déplacement qui est valide, d'accord? Donc avec la comme main, ça marche pas. Donc avec la main, ça marche pas. Alors. Ça marche pas exactement. Il faut marcher. Avec la main, ça marche pas. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on fait si ça a été fait? Et donc, on peut rattraper, on se déplace. Mechila. Et si on se déplace, on la redonne au cachère. Mechila. Donc, Olacha shelo beregel ushma olacha. Efshar, les tekuna olo efshar. L'Agma demande, c'est réparable ou pas? Est-ce qu'il y a une solution? Donc ça a été, admettons, il y a eu la shrita, il y a eu la kabbalah, le sang il est arrivé devant le misbeach, mais il n'y a pas eu de déplacement. Tout le monde est resté immobile et il y a eu chacun attendu à l'autre. L'Agma a dit Tashma, Kibel la kasher natana pasoul, yarzir la kasher, Nein ami de yarzor, akasher vikablena, Isal kalatach, le efshar tekuna, ifselela. L'Agma a dit je comprends pas. Tu m'as dit que si ça a été transmis au pas kasher, eh ben il le rend au kasher. Mais ça veut dire qu'il y a une réparation possible. Voilà, c'est ça la question. L'Agma a dit Misava de Kaezar, Gavai lo de Kaezar Berai. L'Agma a dit non, t'as pas de preuve ici parce que tu sais pas où il est positionné le zar en question. Il était à l'extérieur et donc l'Agma a dit à quoi ça sert de rendre de toutes les façons, ça a été pas soul. Misava de Kaezar Gavai. Est-ce que tu penses que le zar en question il était à l'intérieur? Non, il était à l'extérieur. Donc il y a toujours une olacha à faire. Donc en réalité, en rendant au kasher, il y aura une olacha qui sera réalisée. Si effectivement la olacha s'est déjà produite, peut-être que ça invalide. Et il n'y a pas de retour possible. Mais dans le cas où il y a toujours une olacha à réaliser parce qu'on était toujours à distance du misbeach, et bien dans ce cas-là, ce sera réparable. C'est pas réparable, ça veut dire qu'il y a une olacha qui va être réalisée. Tant qu'il y a une olacha réalisée, qui n'a pas été fait encore, de faire marche arrière, non. De stopper l'hémorragie, ça oui. Alors juste un instant. L'Agma elle a donné une information. Amaroula, olacha, chez l'Oberigel, loshma olacha. L'Agma elle a demandé à ça, il y a réparation, il n'y a pas réparation. Explication. Dans le cas où le sang il est arrivé devant le misbeach, sans qu'il y ait de mouvement de jambes, c'est pas seulement par transmission. Est-ce qu'il y a réparation ou pas? C'est-à-dire, est-ce que je peux ramener le sang à la case départ ou à mi-chemin et faire une olacha? L'Agma n'a pas solutionné. Et l'Agma a dit simplement que la braïta qui nous dit que tu rendras au kasher, c'est dans le cas où le kasher il était à distance. C'est-à-dire qu'on n'était pas encore arrivé devant le misbeach. Mais effectivement, si on est arrivé devant le misbeach, eh ben, il n'y a pas forcément de retour possible. Itmar, donc ça n'a pas été solutionné. Itmar, Amarula Marbi Yochanan, Olacha Shelo Beregel Pesula. Donc on a également, donc à nouveau, on reprend cet enseignement où là, au nom de Rabbi Yochanan, qu'un déplacement qui n'est pas un déplacement de jambes, donc c'est seulement un déplacement, c'est seulement par transmission, c'est pas une Olacha. Et tu m'as dit Pesula. Donc si tu me dis Pesula, c'est pas
dans la première version, on avait dit quoi? Amarou la Rabbi Yochanan, Olacha shelo beregel, loshma olacha. Et donc ça nous laisse dans la possibilité de traduire. C'est pas une olacha qui a été effectuée correctement, donc il faut le faire, il faut le refaire. Et tu peux le refaire. L'agma dit non, il a dit psoula. Donc si c'était psoula, c'est une invalidité qui est irréversible. D'accord? Donc il y a une différence entre la manière de dire c'est pas bon et de dire c'est invalide. Invalide, ça laisse entendre qu'il n'y a pas de retour possible. Parce que s'il y avait un retour possible, il fallait dire Loshma Olacha, il fallait dire Yarzor Veyolir, etc. S'il a dit Pasoul, c'est Pasoul. Quelle différence entre sévabant et invalide? C'est exactement ce que la Gemara va conclure, que ça invalide. Donc c'est-à-dire que si le sang est arrivé au pied du misbéach par transmission, pas par déplacement, c'est passé de main en main sans que personne n'ait fait un mouvement de jambe, eh bien c'est invalide. Et il n'y a pas de l'OF Charles Takuna. C'est un bon point là. Ok. Itiveram Nachman Oula, Nishpach Minakli, la Gemara va objecter sur Oula, qui est le maître de cet enseignement, Oula au nom de Rabbi Yochanan, mais en tout cas, Nishpach Adam, c'est une fameuse sougia qui est, d'accord, Nishpach Minakli, elle n'arrête pas, vers Safo, caché. Donc si le sang a été réceptionné, et il s'est renversé, et je l'ai ramassé, c'est caché. Et donc la Gemara, elle comprend ici que la Gemara, elle comprend ici que le sang s'est renversé et il a même dégouliné jusqu'au misbéach. Et donc, même si, à nouveau, c'est un petit peu compliqué il n'y a pas de mashmaout, mais l'agma, elle comprend que Nishpar, c'est vraiment que ça s'est renversé, et ça s'est renversé où que ce soit. Donc, même si le sang, il a dégouliné jusqu'au misbéach, du fait qu'il était dans le récipient, eh ben il peut le rattraper, il peut le récupérer. S'il a été Nishpar, c'est la fameuse sougia, une grande sougia de Nishpar Adam. En tout cas, si il n'a pas été recueilli et tu peux pas le ramasser du sol pour le mettre dans un kéli. Mais une fois qu'il a été sanctifié en étant recueilli dans un clicharet, comme on dit, même si c'est renversé, tu peux le rattraper. Ça, c'est le sujet de Nishpar Adam qu'on verra avec plus de détails. Mais en tout cas, l'agma a compris, Nishpar, c'est quoi? Qui s'est déversé. Il s'est déversé où? Même jusqu'au misbéach, il n'y a pas de problème. Et malgré tout, c'est récupérable. Donc l'agma, elle comprend, elle était où là, l'agma dit non, là aussi à nouveau, achal maskinan, shiatza lechut, les braï nafik, les vaï loaïl, bemakom midron. L'agma dit comment c'est possible? L'agma dit ok, c'est possible si c'était en pente. Iba etema begouma, ou bien ça s'est recueilli dans une crevasse, et viba etema bismicha. L'agma dit virpaltanana shmina kolane, veod etane bidar pirkin, nishpach al arispa, vasafo pasoul, iflok bedide, bamed varmemurim, shiatza lechut, avanichna tefnim pasoul, tiufta. L'agma dit a priori, de cette braïta, tu as une objection. Pourquoi? Parce qu'il fallait préciser où ça s'est renversé. Il fallait dire ça dépend. Si ça s'est renversé vers le misbéach, eh ben c'est invalide, il n'y a pas de retour possible. Et sinon, non. L'agma reste avec un tiufta, avec une objection, mais ça ne veut pas dire que ça refute la décision, même si habituellement, quand on a une objection et qu'on n'a pas de réponse, ça nous laisse entendre que la question est question, mais pas forcément. Comme ici, on a l'impression que le Rambam a retenu la position de Rabbi Yochanan et l'objection. Il y a une différence entre, ça aussi c'est un sujet discuté entre les Rishonim, mais il y a une différence entre tiufta et une tiufta. Tiufta, c'est question, ok, objection. Mais il y a une objection sans réponse, c'est quand c'est répété à 2 reprises. Tiufta des Rabbi Yochanan, tiufta, là c'est une manière de dire, c'est une objection et on retient l'objection. Là, c'est pas marqué de cette manière-là, donc on peut retenir la position de Rabbi Yochanan. Itmar, Olacha shelo beregel, machloket Rabbi Shimon verabanan. Ce que la Gemara a supposé au départ, c'était la première position de Rabbi Mechila. Oula. C'est pas Rabbi Oula. Mechila, que je ne dise pas de bêtises. Olacha shelo beregel, machloket Rabbi Shimon. Où c'était? La Gemara a dit au départ que c'était une machloket. Rabbi Shimon, c'était qui? C'était Rabba Verav Yosef. Rabba Verav Yosef dans Metarvayou, que Olacha Bezar, machloket Rabbi Shimon Verabanan, n'est-ce pas? Donc la Gemara a dit ici, Olacha Shelo Beregel également, machloket Rabbi Shimon Verabanan. De même que la Gemara, dans un certain avis, elle a voulu dire que la Olacha Bezar, donc la Olacha n'est pas indispensable, donc elle peut être réalisée par un
étranger, et bien pareil, la holacha, d'après Rabbi Shimon, peut être réalisée chez l'Ober Egel, parce que c'est pas indispensable. Et je crois que c'est logique. Beolacha rabati kula alma lo pligé, des psula, qui pligé, beolacha zoutreti. Et là aussi, on vient minimiser la marloquette. Quand il y a besoin d'un grand déplacement, alors là, même Rabbi Shimon est d'accord que c'est invalide. Tu veux pas, s'il y a besoin d'un grand déplacement, tu veux pas faire un déplacement par transmission. Il faut vraiment se déplacer. Mais quand c'est un petit déplacement, machacho ale, c'est une expression qu'on retrouve souvent. Machacho ale b'ma'arava. En Israël, il se moquait. Quand tu me fais maintenant des semi-mesures comme ça, beolacha qui plié olacha zuzimachol le b'ma'arava. Et là, chatata of des psula, bah, marshava les rabbi, des psula, bah, marshava les rabbi Shimon echim ashkachatla, ide chashiva le mikamed l'ipokdam, l'avklumi, vi batana fikdam, itavide mitzvato. La Gemara dit donc comment, d'après Rabbi Shimon, tu pourrais trouver une marshava qui va invalider dans Olat, on a dit dans Chatataof, pardon. D'accord? Donc, comment tu peux dire Chatataof que des psulava marshava, on sait, a priori, unanimement, c'est une Kabbalah, qu'il y a une marshava qui est possédée, et on sait, donc, des psulava marshava, comment, d'après Rabbi Shimon, à quel moment cette marshava pourrait invalider? S'il a pensé avant même qu'il y ait le sang, d'accord? Alors, l'œuf kloumi, tu ne veux pas dire que c'est invalide, pourquoi? Parce que d'après toi, une olacha minime, c'est pas un problème. Donc là aussi, dans ce temps-là, c'est un temps minime. Donc c'est une marshava qui n'est pas importante. C'est un marshava pendant un moment qui n'est pas important. Donc ça ne devrait pas invalider la floumi. Mais si c'est après, il t'a vidé le mitzvato, c'est fini. On est déjà après. On est déjà après le service. Et donc ça ne devrait pas invalider. Donc c'est ça la question qui a été posée par les Bnei Eretz Israël sur la position sur cet enseignement. On n'a pas de nom qui est Mechila. Okay. Sur qui c'est Itmar, Olacha Shelo Beregel, marqué Rabbi Shimon de Rabbanan. Qu'est-ce qui nous a dit ça, Mechila? Olacha Shelo Beregel, marqué Rabbi Shimon de Rabbanan. Au départ, on a dit Olacha Bézar. Soula. Bézar, on a vu. Ok, on n'a pas, je vois pas ici c'est qui l'auteur, Mechila Machou ala b'ma'arava, sur qui était Machachou b'ma'arava, qui est l'auteur de cet enseignement. Je vais voir si j'ai une note. Ok, c'est pas, il y a pas forcément de nom. Ok, et donc la Gemara demande comment d'après Rabbi Shimon, techniquement, on pourrait trouver une problématique dans le Chatataof. La Gemara dit moi ikusha, ok, Dilma midé Paris va des mita les misbeach. Peut-être qu'effectivement, du moment où le sang a coulé jusqu'à ce qu'il arrive au misbeach, à ce moment-là, c'est une marshava qui pourrait invalider. Pourquoi? Parce que on a bien vu que ce temps-là, c'est un temps qui est discuté, puisque Rabbi Yirmia a posé la question à Yamazé, Mikta Yado Shel Mazé. Parce qu'on voit bien qu'il y a une question qui a été posée à ce sujet. Qu'est-ce qui se passe si le mazé, donc l'aspergeur, d'accord, il a perdu son Nikte Ayado. Lo Alenu, il y a eu un accident de travail ou autre. Lo Alenu, Nikte Ayado, donc il est devenu Baalmoum en plein milieu du service. Achilu Gidam la vire à Misbeach, avant que le sang atteigne l'endroit où il doit arriver. Donc, Avir à Misbeach. Maou, Amarle, Psula. Et sur ça, il lui a dit, eh ben, même si l'action de l'az a été faite, si le sang n'est pas arrivé, ça invalide. Donc, je vois que le statut du Kohen, de Baalmoum ici en l'occurrence, il doit être présent jusqu'au moment où... Jusqu'à la fin. Même si son action, elle est déjà finie. Et bien là aussi, pareil. Toi, tu es venu avec une évidence du fait que le sang, il a déjà coulé du Khatataof, ça, il a déjà tout fait. D'accord? Non, tant que le sang n'est pas arrivé au Misbeach, ça peut être problématique. Et la preuve en est que s'il est devenu Baalmoum, c'est invalide.
D'accord? Donc là aussi, peut-être que s'il y a une marchava, ça invalide. Vamar les psula, maitama, visa venatan bainan. Il y a besoin de l'action, mais il y a besoin également du résultat. Venatan. On apprend dans plusieurs domaines, Venatan, c'est qu'on apprend une finalité quand par exemple, dans Get, où c'est marqué, c'est un des Mekorot, mais en tous les cas, d'où on sait que Venatan Beyada, il y a différentes manières d'interpréter, mais en tant que Venatan, c'est une finalité. Venatan, c'est pas l'action de donner, c'est également, mais c'est Beyada, on apprend que le Venatan, c'est Beyada. Donc il faut la finalité. Là aussi, ça ressemble un petit peu, même pas forcément, parce que là-bas, à nouveau, c'est une marque de Tosfot, mais là aussi, voilà, tant qu'il n'y a pas le but, eh ben, l'action n'est pas finie. C'est-à-dire que la Torah exige et l'action et la finalité. Et donc, l'Agma a dit, qui a tout Papa, donc c'est pas une objection. Donc, il y a une réponse à ce Machachwa le Bema Arava, ce qu'ils ont ricané sur cet enseignement. On a une réponse. Qui atarav pas vers Abuna Rav Yushua, Rav Amré, Aïnou Choucha. Je vais t'expliquer pourquoi ils ont ricané. Toi, tu dis que le point de discussion, dans une, on a dit tout à l'heure que la discussion n'est seulement Beolacha Zutreti, un petit déplacement. D'après Rabbanan, chaque étape du déplacement est essentielle, et donc ça fait partie de la avoda, et donc ça peut être invalidé, et donc il faut que ce soit barégel, etc. Alors que d'après Rabbi Shimon, non, c'est seulement un grand déplacement qui est. Et sur ça, la Gemara dit non. C'est quoi le Machrobé Maharava? C'est pas que d'après toi qui dit que dans un petit déplacement Rabbi Shimon il valide, alors il n'y aura pas le problème dans Khatatov. Non, c'est pas ça le problème. C'est qu'au contraire, c'est que en Eretz Israël, il pensait que toujours Rabbi Shimon il valide. Même un grand déplacement, il valide. Pourquoi? Arrête tout le point de discussion entre Rabbi Shimon et Rabbanan, c'est dans un grand déplacement. D'accord? Donc quand Rabbi Shimon il a dit que En Marshava Poselet dans notre Mishnah, quand Rabbi Shimon a dit que En Marshava possède Beolacha, il n'a pas dit dans un petit déplacement, il a parlé d'un grand déplacement. Et donc même dans un grand déplacement, Rabbi Shimon pense que le déplacement ne fait pas partie du service, et donc la Marshava n'est pas possède, et donc automatiquement n'est pas exigé également que ce soit un déplacement par égel. Et on peut faire seulement par transmission. Et là, Beolacha Zutreti Kula, et donc il faut dire l'inverse. Beolacha Zutreti Kulalma, les Bnema Rava pensent l'inverse. Beolacha Zutreti, dans un petit déplacement, tout le monde est d'accord que c'est pas. Que ça passe, c'est cachère, et ouais, parce que la holacha ne s'impose pas, c'est pas indispensable, mais beolacha rabati plié, c'est beolacha rabati. Oli Chosar, l'Agma poursuit, encore un sujet. Oli Chosar, donc 5 lignes du bas. Oli Chosar Virziro Cohen, donc c'est le Zar, un étranger, qui a fait Virziro Cohen, et le Cohen il a fait marcher. Vechazar Veolicho, et il a refait la holacha, pligeba, Bener Abichia vers Rabbi Yanaï, Chadam Achashem et Chadam Pasoul. Mar Savar Efshal Tukune, Mar Savar, Lo Efshal Takune. Donc, a priori, c'est un complément de ce qu'on a vu précédemment. Donc, nous, tout à l'heure, on a dit Olacha Shelo Beregel Pesula. Et sur ça, l'Agma, elle a conclu que Alma Lo Efshal Takune. Et là, l'Agma, elle nous dit que si ça a été donné à un étranger, d'accord? Donc, tout à l'heure, on a parlé Shelo Beregel. Encore une fois. Chez l'Oberegel, est-ce qu'il y a un retour possible? L'Agma nous dit qu'il n'y a pas de retour possible. Maintenant, si ça a été Bézard, eh bien, il y a un retour possible. A priori, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est quoi la différence? On arrive tout de suite, on va voir. L'Agma va dire il y a une différence fondamentale entre les deux. L'une, on considère que le Zar, il est inapte au service. Donc, ce qu'il a fait, c'est blanc. C'est inexistant. Par contre, quand le sang, il est arrivé par transmission, de main en main, devant le... Mais ici, il n'y avait pas un Zar. Donc, chaque action, elle était en réalité réalisée par des Kohanim, mais ils n'ont pas réalisé un service. Donc, le sang, il se trouve devant, il n'y a pas de retour possible. En tout cas, l'Agma dit ici, parce que c'est ce qu'on va retenir. D'un côté, si c'est Shelo Beregel, dans la première sujet, on a dit, il n'y a pas de retour possible. Par contre, si c'était par un Zar, il y a oui, retour possible. Tu le rends au Kohen, c'est ce qu'on retient. Et tu rends au Kohen, et le Kohen va refaire. Oumar Savar, donc, j'étais trop vite. Donc c'est la même chose. Donc ici, on a vu une marloquette, là-bas, on n'a pas vu de marloquette. Il faudrait dire que, mais effectivement, on retient que c'est pas sous le mechila. Mais je retiens toujours qu'il y a une différence entre le premier sujet et le deuxième sujet.
Ici, on a trouvé une marloquette. Dans l'autre sujet, quand c'était chez l'Oberégel, on n'a pas trouvé de marloquette. Ici, on a trouvé une marloquette. Donc, il y a une différence entre les deux. Mais a priori, ce qu'on retient, c'est que c'est pas soul comme avant. Donc, Marsavar Efshar Tekune, Marsavar Efshar Tekune. Olicho Kohen, Verziro Vechazar, Veolichozar. Et si, maintenant, le cas inverse. Le Kohen, il a fait la holacha. Et ensuite, il est revenu. Et ensuite, c'est un zar qui a apporté. Est-ce que ce qui a été fait était fait, donc ça y est, j'ai coché, valide? Ou bien non, la dernière holacha, elle a été finalisée par un zar, et donc c'est invalide. Amar Rav Shimi Barashi, les divra marchir, pas sous les divra possèdent marchir. Et ben Rav Shimi dit, Rav Shimi dit, les avis sont inversés. À savoir, celui qui dit qu'il y a une réparation possible, ça veut dire que tant que c'est pas finalisé, c'est jouable. Et ben là aussi, je vais dire que là, ça invalide. Pourquoi? Parce que la première holacha, elle n'a pas finalisé. La deuxième holacha, elle a été réalisée par un zar. Donc ça invalide. Par contre, l'autre qui dit que c'est pas réparable, ça veut dire ce qui est fait, c'est par autre. Et ben ça y est, là aussi pareil. Le premier, il a fait, j'ai coché. Il n'y a plus de suite. D'accord? Donc les divrei à marchir, dans le premier cas, pas soul. Les divrei à possel, marchir. Rava Amar, Rava dit non. Ma Avle Divra Possel, pas soul. Même d'après celui qui dit qu'il n'y a pas de réparation quand au départ ça a mal été fait, ici il sera d'accord que ce sera pas soul. Pourquoi? Maïtama, parce que tu dois le finir. Ça veut dire, quand le sang il est déjà arrivé devant le misbéach, et toi tu demandes, est-ce que je peux faire marche arrière pour réparer? Je dis non, t'es déjà là, c'est fini. Et donc il n'y a pas de réparation possible. Par contre, quand c'est arrivé, et c'est retourné, et toi, tu me demandes maintenant, qu'est-ce qui se passe si ça va être un zar qui va faire le déplacement? Mais Rav dit, mais là, le zar, c'est sûr qu'il va invalider. Pourquoi? Parce que t'as pas le choix de revenir à l'endroit où il est nécessaire. Donc c'est une étape indispensable. Et donc cette étape indispensable, même si elle a déjà été, on va dire, validée autrefois, tant que tu n'as pas poursuivi et arrivé au bout du service, eh ben c'est une étape à renouveler. Et donc ça va invalider, même d'après ceux qui disent que une fois que tu es arrivé, tu es déjà arrivé. Non, mais là tu es reparti, donc il faut revenir à nouveau. Et donc Rava dit, d'après, et là aussi c'est ce qu'on va retenir, Rava Amar, Avde Divra Posel, Pasulma Itama, Datzerech Leim Touye. Amar le Rabbi Yirmiyah le Ravashi, Achem Rabbi Yirmiyah Medifti, Hatzerech Leim Touye, Marloket Rabbi Zev Rabana, Ditna. Donc cette position-là de Rava qui nous dit non, mais de toute façon il faut venir. Donc il y a ça dépend de la position de Rabbi Elazar qui est dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on a dit il y avait trois avis en réalité. Il y a Rabbanan, il y a Rabbi Shimon, et on a Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit ça dépend s'il faut venir ou s'il ne faut pas venir. Donc c'est quoi la position de Rabbi Eliezer? Là où Rabbi Yirmiyah veut dire c'est la Marloket de Rabbi Eliezer, à savoir Ditnan, Rabbi Eliezer Omer, Amé Aleb, Makom Shetzerech Lealech, Marshava Poselet. Makom Shetzerech Lealech, Marshava Poselet. Et donc c'est quoi le point de discussion? Vama Rava, sur ça Rava dit, Akol Modim, Kiblo Bachut, Vechniso Bifnim, Zoilour Shetzerech Lealech. Donc tout le monde est d'accord que si ça s'est fait, la Kabbalah s'était faite, d'accord, à l'extérieur, et donc c'est sûr qu'il faut marcher, c'est sûr qu'il y a un déplacement à faire. Donc tout le monde est d'accord. Donc si c'est route quand tu parles à l'extérieur, c'est pas à l'extérieur, parce que c'est à l'extérieur, il n'y a pas de shrita à l'extérieur, n'est-ce pas? Donc c'est à l'intérieur, mais en tout cas loin du misbéach. Et donc c'est inévitablement, il y a un déplacement à réaliser. Donc tout le monde est d'accord que ça invalide. Donc Kiblo bachut ve'echzo bifnim, zeilur shetzerech lealech, tout le monde est d'accord. Kiblo bifnim ve'otio lachut. Par contre, si c'était fait, la shrita elle s'est réalisée, elle s'est déroulée proche du misbéach. Et donc, en théorie, il n'y avait pas de déplacement nécessaire. Mais il s'est trouvé que le sang est sorti. Et maintenant, il doit revenir. Là, il y a le point de marloquette. Zoilo shenan tzerech lealech. C'est sur ça que Rabbi Eliezer dit que, en théorie, il n'était pas indispensable le déplacement. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, tu étais tout proche. Et donc, sur ça, tout le monde est d'accord. Et donc, le point de discussion, il est, donc si, encore une fois, à l'origine, c'était à l'extérieur, tout le monde est d'accord que c'était un déplacement inévitable. Si tu étais proche au départ, tout le monde est d'accord que c'est pas un déplacement inévitable parce que tu étais proche. Toute la marloquette, elle est, si c'était à l'extérieur, il y a une première holacha valide,
Et ensuite, c'est sorti. Et la deuxième holacha, on pose la question de la deuxième holacha. Est-ce qu'on regarde l'état initial ou on regarde l'état final de maintenant? Et donc, c'est la position de Rava. Donc, Rava, a priori, lui-même se contredit. Et donc, l'agma a dit, et là, Sheikh Nisso, Vechazar, Veotio, Mar, ça va, à Tserchnim Touye. Premier avis qui pense, donc c'est Rabbanan qui disent, non, mais finalement, il faut venir, il faut l'amener, t'as pas le choix de revenir maintenant. Et donc, s'il n'a pas le choix de venir, donc la marchava également, elle est possédée. Alors que Marsavar, alors que Rabbi Eliezer pense, non, ce hilour-là n'est pas essentiel, parce qu'en réalité, il aurait pu être évitable, puisqu'à un moment donné, il a déjà été réalisé, et donc le deuxième retour, il aurait pu être évitable, et donc la marchava, à ce moment-là, n'est pas possédée. Alors, effectivement, c'est Rava lui-même qui parle là. Et là, mais Rava, il a parlé au sujet d'une autre marloquette. Donc Rava, il a parlé au sujet de Zar. Donc au niveau de Zar, Rava, a priori, nous a dit d'une manière tranchante que Tzarchnim Touye, c'est un problème, alors que là, il a l'air de nous dire que Tzarchnim Touye, c'est le marloquette Rabbi Eliezer et Rabbanan. Donc effectivement, il est possible que quand Rava, il a dit que c'est pas soul, c'est parce qu'on est possédé comme Rabbanan, tout simplement. Donc, mais en tous les cas, il faut préciser que Rabbi Eliezer n'est pas forcément d'accord avec cette logique de Tzarchnim Touye, puisque, a priori, c'est dans ce cas-là qu'ils sont en discussion. Donc, Mechila, venir. Mtouye, c'est amener, apporter. Tzarech Mtouye, il faut l'apporter. Il faut l'amener au Misbéach. Donc, Rabbi לא נחלקו שאנחנו מצמצום. מרסבר, זה רמתי, מרסבר זה לאו כאילו צריך לעבודת עמי. איתי ואביי, רבי זה אומר, המהלך, מקום שצריך להלך, מחשבה פוסלת כיצד, קיבלו בחוץ והכניסו לפנים, זהו הילוך שצריך להלך, קיבלו בפנים והוציאו לחוץ, זהו הילוך שאין צריך ללך. החזר והכניסו, הילוך שצריך להלך הוא. A priori, pas du tout. Qu'est-ce que tu me dis toi que dans le cas où il était à l'extérieur. Donc il était loin. Il a fait le déplacement. Il est revenu en arrière. Tu me dis que dans ce cas-là, c'est la marloquette. A priori, non. Dans ce cas-là, Rabbi Eliezer n'a seulement dit, c'est quoi un hilour chez l'autre Tzarech Le'aler, Mechila Otpaam, Ketzad Kiblo Bachutz Vichnisu Lefnim, Zeu hilour Tzarech Le'aler, Kiblo Bifnim Veotziu Lachot, hilour Shen Tzarech Le'aler. Et donc, j'en déduis, à Chazar Ve'erniso, il ou s'il a, tout ce qu'il nous a dit, c'est quoi là, le hilour qui n'est pas considéré hilour d'après Rabbi Eliezer, c'est le hilour sortant. Mais le hilour rentrant, a priori, même Rabbi Eliezer est d'accord que c'est un hilour chez Tzarech Le'aler, parce qu'effectivement, même le déplacement, encore une fois, qui est inévitable à la finalité, même Rabbi Eliezer est d'accord que c'est inévitable, et donc il faut le faire. Et donc, a priori, Rabbi Eliezer n'a dit seulement le hilour sortant n'est pas un hilour, mais le hilour revenant, c'est un hilour. Même si au départ, on était proche, le fait qu'il est sorti, c'est sorti, et donc il faut revenir. Et donc c'est un problème. Là, on m'a dit non, Amarle, Itania, Tania. Il a dit effectivement, si c'est marqué, de cette manière c'est marqué, et donc il en sortirait quoi? Que même Rabbi Eliezer, il est d'accord qu'une fois qu'il est sorti, le retour, il est inévitable, et donc c'est un retour qui pourra invalider là. Oui, parce qu'il est obligatoire. C'est obligatoire. Et donc, au final, qu'est-ce qu'on retient? Tout le korban. Donc, Tzarechnim Touye, le fait de devoir venir. Lorsqu'un devient nécessaire, automatiquement, il peut invalider. Il peut invalider, même d'après Rabbi Eliezer. On croit que c'était des coups